Gros coup de théâtre au Barça. Arsenal est prêt à sortir le chéquier avec une offre impressionnante de 40 millions d'euros pour un milieu de terrain catalan. Et ce n'est pas tout. Une arrivée surprise de Julián Álvarez au Barça prend de plus en plus d'ampleur, et Hansi Flick a enfin brisé le silence en conférence de presse avec des révélations inattendues. On fera aussi le point sur le classement du championnat après la victoire du Real Madrid, sans oublier le gros coup dur qui secoue Javier Tebas. Accrochez-vous, l'actualité du Barça est bouillante. Barcelone est une fois de plus au cœur d'une polémique, et cette fois encore, Javier Tebas est en première ligne. Le président de la Liga a tout tenté pour bloquer l'inscription de Dani Olmo au FC Barcelone, mais son plan a finalement été démasqué. Rappelons que lorsque le Conseil supérieur des sports a validé l'inscription de Dani Olmo, Tebas s'est empressé de dénoncer cette décision, prétendant qu'elle allait à l'encontre du règlement de la Liga. Pourtant, les faits ont rapidement pris une tournure bien différente. Dani Olmo a été convoqué par la sélection espagnole pour les matchs de la Ligue des Nations de l'UEFA. Or, si son inscription était vraiment illégale comme Tebas voulait le faire croire, la Fédération royale espagnole de football n'aurait jamais validé sa présence dans l'équipe nationale. Ce simple fait démontre que Barcelone était bel et bien dans son droit. En insistant autant pour faire annuler l'inscription de Dani Olmo, Tebas a exposé son parti pris contre le club catalan, une attitude qui devient de plus en plus évidente au fil des mois. Mais cette histoire prend une tournure encore plus ironique. En tant que vice-président de la Fédération espagnole depuis décembre 2024, Tebas se retrouve dans une situation absurde. En contestant la participation de Dani Olmo, il remet en cause une décision prise par l'institution qu'il est censé soutenir. Plus grave encore, si Tebas pousse son raisonnement jusqu'au bout, il devrait demander à ce que l'Espagne perde automatiquement ses matchs en Ligue des Nations pour avoir aligné un joueur prétendument inéligible. Une conséquence absurde qui met en lumière l'incohérence de son acharnement contre Barcelone. L'Espagne doit affronter les Pays-Bas en quart de finale de la Ligue des Nations, et il est inconcevable que l'UEFA laisse une telle erreur passer inaperçue. La convocation officielle de Dani Olmo prouve une chose claire. Il n'y a jamais eu de problème avec son inscription. Ce nouvel épisode prouve que les attaques de Tebas contre le club catalan ne sont rien de plus qu'une croisade personnelle pour nuire au FC Barcelone. Et ce n'est pas tout. Si Tebas était vraiment convaincu que Dani Olmo ne devait pas être enregistré, pourquoi n'a-t-il rien dit concernant Pau Victor, qui était dans une situation similaire? Ce silence met en évidence une volonté claire de s'attaquer spécifiquement à Barcelone et de semer la confusion autour du club. Depuis des années, Tebas multiplie les tentatives pour affaiblir le FC Barcelone hors du terrain en créant des polémiques inutiles et des débats juridiques sans fondement. Mais cette fois, il s'est pris les pieds dans son propre piège. Dani Olmo continue de s'entraîner normalement avec le FC Barcelone et est prêt à jouer pour l'Espagne lors du prochain tournoi international. Les efforts acharnés de Tebas pour entraver le club catalan se sont une fois de plus retournés contre lui. Et maintenant, la question se pose. Que va-t-il encore inventer pour tenter de nuire à Barcelone? Certains pensent déjà qu'il publiera l'un de ces fameux tweets pleins de sous-entendus pour demander à Luis de la Fuente de revérifier la convocation de Dani Olmo. D'autres estiment qu'il fera simplement profil bas, préférant faire oublier cette énième humiliation. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la vérité finit toujours par éclater. Cette fois encore, Javier Tebas a été démasqué et Barcelone peut continuer à avancer sereinement. Hansi Flick et ses joueurs sont plus que jamais concentrés sur leur objectif. Ce dimanche, le FC Barcelone affronte l'Atlético de Madrid dans un duel décisif pour la course au titre. Lors de la conférence de presse pré-match, l'entraîneur allemand a été très clair. Les Blaugrana sont prêts pour cette bataille au Metropolitano. Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous sommes prêts, a affirmé Flick avec sérénité. L'Atlético est une équipe expérimentée, en pleine forme, et selon Flick, l'usure due à leur duel contre le Real Madrid en Ligue des Champions ne les affectera pas. Flick sait que Barcelone n'a pas encore réussi à battre l'équipe de Simeone cette saison. Pourtant, il reste convaincu que ses joueurs ont les moyens de renverser la situation. Nous avons réalisé 2 bons matchs contre eux, mais nous n'avons pas su maintenir notre niveau, a-t-il expliqué. Lors de la première confrontation, les Catalans avaient bien démarré mais ont fini par faiblir. Dans le deuxième match, ils ont alterné entre de bons moments et des passages plus compliqués. À ce niveau, chaque erreur se paie cash. Nous devons rester concentrés pour éviter que cela ne se reproduise, a martelé Flick. Le technicien allemand reconnaît que ce match est important, mais il refuse de le considérer comme décisif pour le titre. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, a-t-il rappelé avec prudence. Si nous gagnons, nous ferons un grand pas en avant et gagnerons en confiance.
L'entraîneur sait que son équipe a les ressources pour s'imposer face à l'Atlético. Nous avons une équipe très forte et si nous jouons avec concentration, nous pouvons réaliser de grandes choses. Interrogé sur la controverse entourant le pénalty non accordé à Julián Álvarez contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Flick a préféré rester diplomate. C'était une situation très regrettable. Julián est un joueur fantastique, l'un des meilleurs du moment. Je suis désolé pour lui, mais cette décision ne dépendait pas de moi. L'entraîneur allemand a préféré se concentrer sur son équipe et sur les objectifs immédiats du club. Flick a également évoqué le prochain match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, mais sans s'attarder sur ce sujet. J'ai une bonne relation avec Niko Kovac, leur entraîneur, et je respecte beaucoup son travail. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Pour l'instant, notre objectif principal est ce match contre l'Atlético. Par ailleurs, Flick n'a pas manqué de rendre hommage à Gavi, qui n'a pas été sélectionné en équipe d'Espagne. Que dire de Gavi? C'est un joueur spectaculaire. Il a beaucoup progressé et je suis convaincu qu'il jouera pour Barcelone pendant de nombreuses années. Son mental est incroyable et nous sommes tous très heureux pour lui. Je suis sûr qu'il participera à la prochaine Coupe du Monde. Un autre nom a été évoqué lors de cette conférence, celui d'Íñigo Martínez, qui a récemment été appelé en sélection espagnole. Flick a soutenu cette décision. Je ne vois aucune raison de remettre en question sa convocation. Il joue très bien et a été un atout précieux pour nous. Il a un mental fort et apporte beaucoup à l'équipe. Concernant le cas de Frenkie de Jong, Flick a laissé la décision au club et aux joueurs. Cela dépend de Barcelone et de Frenkie lui-même. Il revient bien après une longue blessure et joue à un très haut niveau. Il nous offre de nombreuses options en possession de balle et je suis très satisfait de lui. Mais cette question se réglera en interne. En attendant, le FC Barcelone sait qu'il a une mission claire, battre l'Atlético Madrid ce dimanche pour reprendre la tête du championnat. Après la victoire 2-1 du Real Madrid sur Villarreal, les Merengues ont atteint 60 points en 28 matchs, surpassant momentanément le FC Barcelone, qui compte 57 points avec 2 matchs en moins. L'Atlético Madrid, quant à lui, a chuté à la 3e place après sa défaite 2-1 contre Retafe la semaine dernière. Avec 56 points, ils ne sont qu'à 1 point des Catalans et à 4 points du Real Madrid. Pourtant, les statistiques jouent en faveur du FC Barcelone. En cas de victoire au Metropolitano, les Blaugrana repasseront devant leurs rivaux madrilènes. Les Catalans ont l'avantage à la différence de but, 46 contre 32, et à la confrontation directe grâce à leur victoire éclatante 4-0 contre Retafe. Le FC Barcelone arrive en pleine confiance, invaincu en 2025 avec une impressionnante série de 6 victoires consécutives. Même sans avoir joué lors de la dernière journée, les Catalans ont su garder le cap et restent maîtres de leur destin. Une victoire contre l'Atlético serait un pas de géant dans la course au titre et permettrait d'envoyer un message fort à leurs rivaux madrilènes. Alors, que pensez-vous des chances du FC Barcelone dans ce duel décisif? Croyez-vous que Hans Flick et ses joueurs parviendront à faire la différence face à l'Atlético Madrid? Le nom de Julián Álvarez commence à faire beaucoup de bruit dans les discussions autour du FC Barcelone. Les supporters catalans rêvent déjà de voir l'attaquant argentin fouler la pelouse du Camp Nou. Mais soyons honnêtes, cette affaire est loin d'être simple. Actuellement sous contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2030, Julián Álvarez ne sera pas facile à déloger, surtout que le club madrilène est connu pour être un négociateur redoutable lorsqu'il s'agit de vendre ses stars. L'Atlético ne lâchera pas son joyau pour moins de 100 millions d'euros, et pour compliquer encore davantage les choses, Liverpool et Chelsea sont déjà entrés dans la course. Ces 2 poids lourds de la Premier League sont prêts à sortir le carnet de chèques pour s'attacher les services de l'attaquant argentin. Cette compétition intense complique grandement les chances du FC Barcelone, qui traverse encore une situation financière précaire. Pour espérer rivaliser dans cette bataille, les dirigeants barcelonais devront élaborer une stratégie très bien planifiée. Malgré ces obstacles, plusieurs voix au sein du club estiment que Julián Álvarez est le renfort idéal pour dynamiser l'attaque blaugrana. Certains joueurs et membres du staff voient en lui le profil parfait pour redonner de la puissance offensive à l'équipe. Même Hansi Flick, habituellement discret sur le marché des transferts, a publiquement exprimé son admiration pour l'attaquant argentin. Rivaldo, légende du club, a également soutenu cette idée, affirmant que Julián Álvarez s'intégrerait parfaitement dans le système de jeu mis en place par Flick. Avec son intensité, sa mobilité et son instinct de buteur, l'attaquant argentin pourrait clairement faire passer l'attaque du FC Barcelone à un niveau supérieur. Cependant, la grande question reste de savoir si le club catalan doit vraiment investir une somme colossale dans ce transfert.
Avec plusieurs postes encore fragiles dans l'effectif, certains estiment qu'il serait plus judicieux d'investir cet argent ailleurs. La direction devra donc trancher entre se concentrer sur l'acquisition de Julián Álvarez ou renforcer d'autres secteurs de l'équipe. De plus, il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid a toujours été réticent à vendre ses meilleurs joueurs à des concurrents directs. Historiquement, les colchoneros évitent soigneusement de renforcer le FC Barcelone, ce qui complique encore davantage les discussions. Pour contourner ce problème, une solution pourrait être d'inclure certains joueurs barcelonais dans la transaction afin de réduire les coûts. Des noms comme Ferran Torres ont déjà été évoqués comme monnaie d'échange potentielle. Cette stratégie pourrait convaincre l'Atlético Madrid de réfléchir à la proposition, mais avec Liverpool et Chelsea prêts à offrir des montants élevés, Barcelone devra se montrer agressif s'il veut avoir une chance dans cette négociation. Toutefois, une opportunité pourrait bien se présenter en 2026. Si Barcelone parvient d'ici là à équilibrer ses finances et que le départ de Robert Lewandowski devient une réalité, alors le club aura une carte importante à jouer. Mais pour que ce scénario fonctionne, les dirigeants devront avant tout convaincre Julián Álvarez que le projet du FC Barcelone est plus attractif que les sirènes de la Premier League. Si l'Argentin manifeste un réel intérêt à rejoindre les Blaugrana, les chances de réussir cette opération augmenteront considérablement. Les supporters, eux, sont partagés. Certains estiment que Barcelone doit absolument tout tenter pour s'offrir un buteur de ce calibre, tandis que d'autres pensent qu'il vaut mieux investir cet argent dans des renforts défensifs ou dans l'amélioration du milieu de terrain. Le débat est lancé, et les avis divergent sur la meilleure stratégie à adopter. Et vous, qu'en pensez-vous? Le FC Barcelone doit-il casser sa tirelire pour s'attacher les services de Julián Álvarez ou se concentrer sur d'autres priorités? Pensez-vous que l'Atlético Madrid accepterait de céder son attaquant à un rival direct? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des actualités du FC Barcelone. Continuons avec Marc Casado qui continue de prouver qu'il est l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe. Malgré une baisse de temps de jeu depuis le retour de Frenkie de Jong, le jeune talent formé à la Masia reste une pièce importante dans les plans de Hansi Flick. Cette saison, le joueur portant le numéro 17 a déjà disputé 35 matchs toutes compétitions confondues, cumulant 2379 minutes sur le terrain. Il a inscrit un but et réalisé 6 passes décisives, des statistiques impressionnantes pour un jeune joueur encore en pleine progression. D'ailleurs, son tout premier but en tant que professionnel a été marqué lors de la large victoire 4-0 face à la Real Sociedad, un moment inoubliable pour lui et pour les supporters du club. Mais avec de telles performances, il était inévitable que des clubs de Premier League s'intéressent à lui. Aujourd'hui, Arsenal suit de près la situation du jeune milieu de terrain. Le club dirigé par Mikel Arteta prévoit de se renforcer avec plusieurs recrues lors du prochain marché des transferts et Marc Casado fait partie de leur liste de cibles prioritaires. Les Gunners seraient prêts à offrir environ 40 millions d'euros pour convaincre Barcelone de le laisser partir. Mais du côté du club catalan, vendre Casado n'est pas dans les plans, même si la situation financière du club reste délicate et que le besoin de générer des revenus est bien réel. Barcelone est conscient du potentiel de Casado et souhaite le garder comme un élément clé pour l'avenir. De plus, sa clause libératoire fixée à 100 millions d'euros lors de sa dernière prolongation en 2028 complique les ambitions d'Arsenal. Même si cette somme n'est pas totalement inaccessible pour les clubs anglais, elle reste un obstacle de taille, surtout pour une équipe qui cherche à se renforcer à plusieurs postes en même temps. En effet, les priorités d'Arsenal se concentrent surtout sur l'attaque. Des noms comme Alexander Isak ou Leroy Sané figurent parmi les cibles potentielles pour améliorer la ligne offensive des Gunners. Cette stratégie pourrait donner un peu de répit au FC Barcelone, qui souhaite à tout prix conserver Casado dans ses rangs. Mais au-delà des offres et des rumeurs de transfert, il y a un point très clair dans cette histoire. Marc Casado lui-même a déjà exprimé son envie de rester au FC Barcelone. Pour lui, porter le maillot blaugrana est un rêve et il est prêt à tout donner pour aider son club de cœur à atteindre les sommets. Son objectif est de remporter des titres avec le club catalan, que ce soit en tant que titulaire ou en se battant pour une place dans l'équipe. Sa détermination et son engagement sont indiscutables, et il sait qu'il peut compter sur la confiance de la direction et du staff technique pour continuer à progresser. Pour autant, la concurrence au milieu de terrain reste forte. En plus de Frenkie de Jong, Casado devra composer avec l'émergence d'un autre talent prometteur, Marc Bernal. Cette compétition interne pousse chaque joueur à donner le meilleur de lui-même, ce qui renforce encore davantage la qualité du milieu de terrain barcelonais. En attendant de savoir si Frenkie de Jong prolongera son contrat,
Casado continue de travailler dur pour saisir chaque opportunité et s'imposer comme un élément essentiel dans l'équipe de Flick. Le jeune talent est prêt à relever tous les défis pour réussir au FC Barcelone. Sa progression constante, son engagement et son talent naturel font de lui un joueur à suivre de près dans les années à venir. Les supporters blaugrana ont toutes les raisons de croire que Marc Casado est destiné à marquer l'histoire du club. Reste à savoir si Arsenal tentera le tout pour le tout dans les mois à venir. Une chose est certaine, Casado est prêt à se battre pour réaliser son rêve de briller au Camp Nou.